Mais quand j'ai des femmes victimes de violences, je suis toujours à fond parce que je me dis: «Bon, bah, là, faut aussi leur montrer qu'elles ont déjà eu le courage de passer le cap. Bien sûr. Donc on va y aller pour qu'elles soient, indemnisées, à la hauteur, de leur souffrance». Même si bon, ça c'est un autre débat. C'est toujours compliqué de dire, «Votre souffrance vaut 20 000 €». Mais au moins il y a une réponse, indemnitaire. Aujourd'hui, combien les victimes sont victimes d'agressions sexuelles justement, souvent, enfin, peut-être que tu as vu des dossiers passer, peut-être que tu as entendu aussi des confrères et consoeurs qui, sont occupés de victimes d'agressions sexuelles. Combien, au final, les victimes touchent et vs combien normalement on est censé avoir aussi? Parce que c'est beaucoup de questions qu'on se pose. On n'est pas aux États-Unis, donc on peut pas récolter des milliers et des cents non plus. Mais, c'est une réelle question, je pense que beaucoup de personnes se posent. Alors elle est légitime, mais moi je vais avoir une réponse d'avocate. C'est impossible, enfin, je serais une mauvaise avocate si je disais, «Alors vous avez été victime de viol, c'est sûr que vous aurez 100 000 €». Ça, je pourrais jamais dire. La seule chose que je peux dire, c'est que les indemnisations peuvent être importantes. On peut monter dans des montants, plusieurs, dizaines de milliers, ça c'est une certitude, si on apporte les pièces. Si on apporte la réalité, bah, alors l'agression, voilà, quand on a la réalité de l'agression, ça c'est la première étape. Mais c'est ce que je te disais, quand on a aussi la réalité du préjudice qui subsiste, et c'est là que c'est très important. C'est que parfois, on a des victimes qui arrivent 3 ans après l'agression et on est un peu démunis parce qu'elles ont rien, elles ont pas de pièces, elles ont vu aucun médecin, et c'est là que c'est un peu difficile, tu vois, de raccrocher, les wagons et de dire: «Bon, on va essayer de faire en sorte que vous soyez indemnisés». Mais si on a toutes les pièces, qu'il y a une réalité que, ben, tu peux plus travailler, que tu restes cloîtré chez toi et cetera, les indemnisations peuvent être très hautes. Mais même quand tu vas bien et que tu arrives aussi à reprendre ta vie, tu es indemnisé, aussi à des montants qui sont tout à fait corrects, hein. Mais c'est difficile, je pourrais pas te donner de Compliqué. ouais, c'est impossible puisque de toute façon, en plus, ça dépend des juridictions, ça dépend des demandes en tant qu'avocat que tu fais, puisque donc tu fais ta demande et le juge, statue là-dessus. C'est très compliqué de dire, on n'est pas aux États-Unis, en effet.